Il est 13h, bienvenue dans ce journal de la mi-journée et on reprend le même et on recommence. Le premier tour de l'élection législative partielle organisé ce dimanche a qualifié le duel à Ramlati Ali et Elad Chakrina avec 36,15% des suffrages exprimés. Ramlati Ali prend la tête de ce premier tour et devance Elad Chakrina de quelques points. Ce dernier a récolté 32,59% des votes, ce qui nous replace dans la même configuration que l'année dernière. Hakim Ali Saïd est avec nous pour nous éclairer un peu plus sur cette journée de vote. Bonjour Hakim. Bonjour. Alors, dites-nous, quel enseignement faut-il tirer de ce premier tour des législatives? Il y a d'abord ce contexte difficile de Mayotte avec une météo exécrable hier, durant laquelle cette journée où les services de l'État ont réussi, n'ayons pas peur des mots, la prouesse d'organiser ce premier tour des législatives partielles à Mayotte. Hélicoptères, bateaux, forces de l'ordre, tout a été mis en place pour que cette journée, cette élection se tienne. Les grands moyens ont été mis à contribution. Il y a eu sans doute une meilleure coordination des services de l'État. Est-ce que ces services ont entendu les critiques formulées la semaine dernière par Annick Girardin à l'issue de sa visite à Mayotte, qui a pointé du doigt, on va utiliser un mot simple, certains dysfonctionnements dans les services de l'État à Mayotte? On a envie de répondre quand même par l'affirmatif parce que hier, ce n'était pas facile déjà à organiser et c'est déjà un bon point. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais il y a un élément qui illustre bien cette histoire de l'engagement hier des services de l'État dans ce scrutin. C'est cette histoire de 2 urnes volées dans un bureau de vote de Mtsamboro. 2 urnes qui ont été retrouvées quelques heures après et les présumés voleurs des urnes placés en garde à vue. C'est uniquement ce que demandent les Mahorais depuis plusieurs jours, que les services de l'État, que la justice soit efficace. Alors c'est peut-être anecdotique, c'est les circonstances qui l'ont permis, mais ça reste quand même un élément qui illustre que les services de l'État ont été pleinement engagés hier dans ce scrutin. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats qui nous replacent dans la même configuration que l'année dernière? Est-ce que les résultats du second tour sont pliés pour autant? Je ne pense pas. Dans ce contexte, dimanche prochain, les 38 000 électeurs de la première circonscription vont avoir à choisir une nouvelle fois entre Ramlati Ali et Elad Chakrina. Les 2 candidats vont mener campagne durant cette semaine en ayant en tête que 70% des électeurs de la première circonscription ne se sont pas déplacés aux urnes. C'est plus de 2 électeurs sur 3. Donc ces électeurs vont peut-être sans doute avoir envie, malgré barrage, si barrage il y a demain, même s'il pleut dimanche prochain, ils vont avoir peut-être plus envie d'aller s'exprimer dans les urnes parce qu'il n'y a plus que 2 candidats. Et Mayotte se trouve en plus dans une forme de défiance vis-à-vis de l'État, surtout le gouvernement actuel. Les Mahorais ont le choix entre une candidate qui est sans étiquette aujourd'hui, mais qui annonce que si elle est députée demain, elle va retrouver les rangs de La République en marche, et un candidat qui dit que s'il gagne, il sera dans l'opposition. Donc il y a cet élément de défiance et cette envie d'avoir des moyens pour développer Mayotte qui va être un élément déterminant également dans ce scrutin. Et on n'oublie pas qu'il n'y avait qu'une 50aine de voix qui séparaient Ramlati Ali et Elad Chakrina au soir du second tour au mois de juin dernier. Donc difficile, très très difficile d'établir un pronostic pour dimanche prochain. Merci beaucoup Hakim pour ces détails d'importance sur ce second tour à venir. Avant de retrouver en détail les chiffres de ce premier tour, voyons cette vidéo qui a interpellé tous les internautes de Mayotte lors de cette 5e semaine de grève qui commence, une semaine marquée par un soutien de poids pour tous les Mahorais. L'association des grands frères de Guyane, à l'origine du mouvement qui a touché le département français d'Amérique en 2017, ont adressé un message à la population de Mayotte. Écoutez-les dans ce récit de Hachim Saïd Hachim. On n'est pas fatigué, on est décidé, on n'est pas fatigué. Mayotte entame sa 5e semaine de grève générale. La récente visite de la ministre de l'Outre-mer n'a pas permis de trouver une issue à la crise. Une crise sociale sous vive tension, rythmée par des barrages qui fait écho à l'actualité. Ce mouvement de contestation de Mayotte a retenti jusqu'aux Antilles. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'association Les Grands Frères de Guyane apporte leur soutien aux manifestations et revendications des Mahorais. On sait quel genre de combat vous menez.
Et on tient juste à vous dire que vous n'êtes pas seul. Ce sera long, mais ne lâchez pas l'affaire. Soyez simplement vigilants parce que les promesses, on en a vu plein. Derrière, on n'a pas vu beaucoup d'actes. Alors faites attention à ce que l'État vous promet et assurez-vous qu'il tienne ses promesses. Lâchez rien, on est avec vous. Un appel à tenir et à ne rien lâcher qui arrive au moment où l'île est pratiquement paralysée par un mouvement entamé le 20 février dernier et dont l'issue semble pour le moment incertaine. Pour Mayotte. Et nous allons maintenant voir en détail les chiffres du scrutin réalisé hier avec ce sujet de Papineau Zaidani. Premier enseignement à retenir, ce chiffre de la participation. Ils sont 11 841 à avoir rempli leur devoir civique sur les 38 968 personnes inscrites sur les listes électorales, soit un taux de participation de 30,39%. Moins d'une personne inscrite sur 3 est allée voter pour ce premier tour. Un premier chiffre qui en appelle un autre, l'abstention. 27 127 personnes inscrites dans la première circonscriptions ne se sont pas présentées aux urnes, soit un taux d'abstention de 69,61%. Plus de 2 personnes sur 3 inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées voter ce dimanche. Autre chiffre à retenir, les bulletins nuls. On en dénombre 678 pour ce premier tour, soit un taux d'1,74%. Quant aux bulletins blancs, 444 ont été recensés lors du dépouillement pour un taux d'1,14%. Avec un taux donc de 69,61%, les abstentionnistes restent l'élément clé de ce scrutin. Ils présenteront très probablement un enjeu décisif pour le second tour. Le corps sans vie découvert la semaine dernière sur une plage est rendu à la famille après avoir été analysé par un médecin légiste. La cérémonie funéraire s'est déroulée hier en fin d'après-midi en présence de plusieurs personnes. Le reportage signé Daniel Abdou. Même le ciel pleure le départ de Bako Diallo, mort dans des circonstances atroces dans la nuit de jeudi à vendredi. Le corps de la victime est retrouvé sur la plage de Sowa au centre de l'île, dans la commune de Chikoni. Il était ligoté et roué de coups. Nos cœurs sont meurtris, nous souffrons de la perte de notre enfant. On est juste venu nous dire d'aller récupérer le corps à tel endroit. Notre enfant n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit auparavant, que ce soit ici ou en métropole. Sa mère ne nous a jamais rien dit de tel. Nous espérons que l'auteur ou les auteurs de ce crime horrible soient jugés sévèrement et que ça serve de leçon à d'autres. Depuis sa disparition, l'émoi a gagné tout le village. Amis, proches et syndicalistes ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Tout juste âgé de 28 ans, le jeune homme a été connu comme une personne sans histoire. En ce jour de deuil, sa famille a pris la parole pour démentir fermement toutes les rumeurs qui entourent ce drame. Malheureusement, la bêtise est humaine et puis certaines personnes qui ne connaissent pas des gens se permettent de cracher des choses très fortes sur un défunt. Ce qui est très attristé, nous on se retrouve dans un sentiment de tristesse face à tout ça. Cette personne-là n'était pas ce que les gens entendent de lui aujourd'hui. C'était une personne serviable, une personne qui n'a jamais bousculé qui que ce soit. De son passage à Chungi, à Barakani, à Panzo, en France métropolitaine, tout le monde retient de lui une personne très sage et serviable. Diallo Bako s'en est allé, il est inhumé dans le cimetière de Barakani. L'enquête ouverte par la gendarmerie pour trouver les auteurs de ce crime suit son cours. Plusieurs personnes ont d'ores et déjà été entendues. À Mayotte, l'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom. Le carburant est devenu une denrée rare au point où certains s'enrichissent au marché noir. Regardez le reportage de Gervais Nitieux et Olivier Journiat. Ils viennent d'être livrés après une dizaine de minutes d'attente. Ces automobilistes se rendent à leur véhicule, les bras chargés de bidons d'essence. Oui, j'achète. À combien 45. 45 euros. Ouais. C'est combien de litres Je sais pas. À la Pointe Marabout,
De plus en plus nombreux sont les automobilistes qui sollicitent les services des propriétaires de Kwassa Kwassa. Le contrat est simple. Si tu voulais acheter un carburant à un petit air là, il faut que tu donnes les gens qui portent le bac Yamaha 10 €. Vous donnez le jerrycan pour aller acheter le carburant là-bas. En une matinée, un Kwassa Kwassa peut effectuer une trentaine d'allers-retours entre la petite terre et la grande terre. Cette activité particulière est la conséquence directe de la pénurie de carburant observée actuellement à Mamoudzou. J'essaye de faire toutes les stations de la ville, donc il y en a 3, on tente. On espère qu'il y aura de l'essence, mais là, je vois que c'est indisponible, donc voilà. Ah, c'est sûr qu'il n'y en a pas? Oui, il n'y en a pas, j'ai essayé avec ma carte, donc voilà. Et ça fait combien de jours que vous essayez? Ça fait une semaine. Le renforcement des barrages à l'aide des troncs d'arbres traduit le durcissement du mouvement social. Et cette situation laisse penser qu'en grande terre, l'approvisionnement des stations-service en carburant n'est pas pour demain. Et avant de refermer cette édition, regardez ces images signées René Lataste et Atoumani Simba. Un important éboulement s'est produit sur les hauteurs de Majikavu Dubaï en début de matinée. Par chance, il n'a fait aucune victime. Un secteur particulièrement fragile où certaines maisons avaient déjà été évacuées il y a un an de cela. Nous reviendrons sur le sujet dans notre édition de ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez sur la première. Dans un instant, votre émission Place Publique. Siti Darossi reçoit Zaidou Bamana et Ali Shamsuddin pour un débriefing du premier tour de la législative partielle de cette première circonscription. Bon appétit à tous et à ce soir.